Et si la faim n'était pas une alarme, mais une clé? Pendant des milliers d'années, la faim n'a pas été perçue comme une urgence qu'il fallait éteindre immédiatement. Elle était perçue comme un seuil, un état de conscience altéré auquel on n'accédait que lorsque le corps cessait de recevoir de la nourriture et que, dans ce vide, quelque chose de plus profond commençait à parler. Les prêtres égyptiens le savaient, les yogis de l'Hindoustan le savaient, les prophètes du désert le savaient, et ils le savaient avec une telle certitude qu'ils ont construit autour de cette faim volontaire tout un système de purification, de révélation et de contact avec le divin. Mais quelque chose a changé. À un moment donné de l'histoire, le jeûne a cessé d'être enseigné comme une technologie spirituelle et a commencé à être décrit uniquement comme une menace pour la santé, une privation dangereuse, un risque à éviter à tout prix. Les mêmes institutions qui, pendant des siècles, ont jeûné pour se rapprocher du divin avertissent aujourd'hui leurs fidèles que manger peu est synonyme de maladie. Pourquoi une pratique qui traverse chaque tradition spirituelle de l'histoire humaine a-t-elle fini par être entourée de peur? Dans cette vidéo, nous allons parcourir ce que les textes ésotériques, les écritures anciennes et les traditions mystiques du monde entier disent qu'il se passe en vous lorsque vous cessez de manger de votre propre volonté. Nous allons explorer pourquoi la faim a été considérée comme une clé spirituelle, ce qu'elle active réellement dans votre corps énergétique, et pourquoi la science moderne, sans le vouloir, commence à confirmer ce que les anciens savaient déjà. Vous n'êtes pas arrivé à cette vidéo par hasard. Si vous avez déjà ressenti la curiosité de jeûner et que quelque chose en vous vous en a empêché, prêtez attention, car ce que vous allez entendre pourrait expliquer pourquoi. Ce savoir a été enterré pendant des siècles. S'il est arrivé jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'est pas par accident. Abonnez-vous et continuons ensemble à déterrer ce qu'ils ne veulent pas que vous vous rappeliez. La faim comme clé sacrée. Pour comprendre la place qu'occupait le jeûne dans le monde antique, il faut d'abord abandonner l'idée moderne, selon laquelle manger est simplement un besoin biologique qui doit être satisfait sans délai. Pour les civilisations anciennes, l'acte de se nourrir avait une dimension bien plus large. Manger, c'était absorber la vibration du monde matériel. Et cesser de manger, par conséquent, c'était se retirer temporairement de cette vibration pour écouter quelque chose de différent. Dans l'Égypte antique, les prêtres des temples mystérieux jeûnaient avant d'entrer dans les chambres intérieures où se déroulaient les rituels d'initiation. Il ne s'agissait pas d'un simple geste de discipline. On considérait que le corps dense, constamment nourri, générait une sorte de brouillard énergétique qui empêchait la perception des fréquences subtiles. En retirant la nourriture, ce brouillard se dissipait et l'initié se trouvait en mesure de recevoir des visions, des rêves révélateurs ou des rencontres avec des forces qui, dans la vie quotidienne, restaient cachées. En Grèce, quelque chose de similaire se produisait avant les mystères d'Éleusis, l'une des cérémonies les plus vénérées et les plus secrètes de l'Antiquité. Ceux qui cherchaient à être initiés devaient traverser une période d'abstinence avant de recevoir la nourriture sacrée qui marquait le point culminant du rituel. Le jeûne n'était pas une exigence bureaucratique. C'était la préparation nécessaire pour que le corps puisse contenir l'expérience qu'il était sur le point de vivre. Sans ce vidage préalable, on croyait que l'être humain n'avait pas la capacité de recevoir ce que les mystères étaient sur le point de lui révéler. Dans la tradition védique de l'Inde, les textes parlent de tapa, un mot que l'on traduit habituellement par austérité, mais qui signifie en réalité quelque chose de plus proche de chaleur interne, feu généré par la discipline. Le jeûne était l'une des formes les plus directes de générer ce feu. On comprenait qu'en restreignant la nourriture, l'énergie normalement consacrée à la digestion se libérait pour nourrir autre chose. La conscience, la perception, le feu intérieur qui permet de traverser les voiles de l'illusion et d'accéder à des états de compréhension que l'esprit ordinaire ne peut atteindre. Ce que ces traditions, séparées par des milliers de kilomètres et sans contact entre elles, s'accordent à affirmer est surprenant. Le corps rassasié est un corps dense. Le corps qui jeûne devient perméable. Et cette perméabilité, loin d'être dangereuse, était considérée comme la porte d'entrée vers des expériences que la nourriture quotidienne maintenait fermées. 40 jours dans le silence.
Il existe un nombre qui se répète avec une insistance qui ne peut être un hasard. 40. 40 jours de jeûne apparaissent encore et encore dans les récits que les traditions considèrent comme fondateurs, comme si cette période spécifique marquait un seuil reconnaissable par ceux qui ont transmis ces enseignements. Moïse a jeûné 40 jours sur la montagne avant de recevoir les tables de la loi, selon le récit de l'Exode. Il n'a mangé ni pain ni bu d'eau pendant ce temps, et c'est précisément dans cet état de vidage absolu qu'il a reçu ce qui est décrit comme une communication directe avec le divin. Le texte ne présente pas le jeûne comme un détail secondaire. Il le présente comme la condition nécessaire pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Jésus, avant de commencer sa vie publique, s'est retiré au désert pendant 40 jours sans nourriture. C'est dans cet état, lorsque le corps avait été dépouillé de tout soutien matériel, qu'il a affronté les tentations décrites dans les évangiles. Le récit suggère quelque chose d'important. C'est précisément lorsque le corps est le plus vulnérable, le plus vide, que les forces cachées, tant lumineuses qu'obscures, se manifestent avec le plus de clarté. Le jeûne n'élimine pas le conflit spirituel. Il le révèle. Bouddha, avant d'atteindre l'illumination sous l'arbre de la Bodhi, a traversé des années d'ascétisme extrême qui comprenaient de longues périodes sans nourriture. Bien qu'il ait enseigné plus tard la voie du milieu, avertissant que le jeûne extrême à lui seul ne conduit pas à la libération, il n'a jamais nié que cette étape de restriction sévère fut nécessaire pour démonter les attachements qui le liaient au monde matériel. Le vide de l'estomac, dans son expérience, est devenu le miroir où il a pu observer le vide de ses propres attachements. Ce que ces récits partagent n'est pas seulement le nombre de jours. Ils partagent une structure, retrait, vidage, confrontation, révélation. Le jeûne ne se présente pas comme un simple sacrifice. Il se présente comme une technologie de transformation qui exige que le chercheur se dépouille du matériel pour pouvoir recevoir l'immatériel. Pourquoi précisément 40 jours et non un autre nombre quelconque ? Certaines traditions ésotériques soutiennent que cette période correspond au temps que le corps a besoin pour compléter un cycle complet de purification énergétique, un processus qui traverse différentes phases de résistance, de crise et finalement d'ouverture. Les premiers jours sont les plus durs, dominés par la faim physique et l'anxiété. Mais ceux qui ont documenté ces expériences parlent d'un point de rupture, après lequel la faim disparaît et quelque chose de différent prend sa place. Une clarté inhabituelle, une sensation de légèreté, la perception que les sens sont devenus plus fins. Le feu qui nettoie les canaux. Les traditions mystiques orientales ont été particulièrement détaillées dans la description de ce qui se passe à l'intérieur du corps énergétique pendant le jeûne prolongé. Dans le taoïsme, on enseignait que le processus digestif consomme une quantité énorme de l'énergie vitale, connue sous le nom de Qi. Lorsque le corps cesse de consacrer cette énergie à digérer la nourriture, l'excédent commence à circuler vers les canaux énergétiques supérieurs, permettant de dégager des blocages que la vie quotidienne, avec ses excès et son rythme constant, avait accumulés. Les maîtres taoïstes pratiquaient des jeûnes prolongés précisément pour faciliter ce processus, comprenant qu'un corps rempli de nourriture était un corps aux canaux congestionnés. Dans les traditions yogiques, cette même idée apparaît sous un autre nom. On soutient que le jeûne facilite l'ascension de l'énergie Kundalini, cette force décrite comme enroulée à la base de la colonne vertébrale et qui, une fois activée, parcourt les différents centres énergétiques du corps jusqu'à atteindre le sommet du crâne. Un corps chargé d'une digestion lourde selon cet enseignement maintient cette énergie endormie. Un corps allégé par le jeûne lui ouvre le chemin. Les chamans de différentes traditions ancestrales, depuis les peuples autochtones d'Amérique du Nord jusqu'aux cultures andines, utilisaient le jeûne comme préparation indispensable à leur veille visionnaire. Ce que l'on appelle la quête de vision, pratiquée par de nombreux peuples autochtones nord-américains, exigeait que le chercheur passe plusieurs jours complètement seul, sans nourriture, exposé aux éléments, attendant qu'une vision ou un guide spirituel se manifeste. La faim n'était pas un obstacle à cette expérience.
Elle était, selon leurs propres mots, transmise de génération en génération. L'instrument qui ouvrait la perception vers ce qui, dans la vie ordinaire, restait invisible. Il existe une explication qui se répète dans différentes cultures pour justifier pourquoi la faim facilite ces états. Lorsque le corps cesse de recevoir de la nourriture externe, il commence à se nourrir de ses propres réserves. Et dans ce processus d'autoconsommation, quelque chose change aussi dans l'esprit. Les pensées quotidiennes, bruyantes et répétitives commencent à perdre de leur force. Le silence intérieur s'approfondit. Et dans ce silence, disèrent les anciens, c'est là que l'on peut finalement entendre ce qui compte vraiment. Ce que la science confirme sans vouloir le confirmer. Pendant des décennies, la médecine moderne a traité le jeûne comme une menace. Cependant, ces dernières années, la science elle-même a commencé à documenter des processus internes qui, sans utiliser le langage spirituel des anciens, décrivent quelque chose de surprenamment proche de ce que les traditions mystiques affirmaient depuis des siècles. En 2016, le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur l'autophagie, un mécanisme par lequel les cellules, en l'absence de nourriture externe, commencent à décomposer et à recycler leurs propres composants endommagés. Autrement dit, lorsque le corps cesse de recevoir de la nourriture, il n'entre pas dans un simple état de carence. Il entre dans un état actif de nettoyage cellulaire, un processus de purge interne dans lequel ce qui est vieux, endommagé, et ce qui ne sert plus est décomposé et transformé en matériaux utiles. Les anciens n'avaient ni microscope, ni ne connaissaient le mot autophagie. Mais ils parlaient, dans leur propre langage, de purification, de nettoyage du corps et de l'âme, d'un feu interne qui brûle ce qui est en trop. La coïncidence est difficile à ignorer. La science a également documenté qu'après environ 12 à 16 heures sans manger, le corps commence à épuiser ses réserves de glucose et commence à produire des corps cétoniques à partir de la graisse stockée, en faisant sa nouvelle source principale d'énergie, y compris l'énergie utilisée par le cerveau. Ce changement de combustible a été associé à une augmentation de la production d'une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, liée à la formation de nouvelles connexions neuronales, à la protection contre le déclin cognitif et à des états de plus grande clarté mentale. C'est-à-dire, au même point où les traditions anciennes situaient le début de la perception élargie, du silence intérieur et de la clarté visionnaire, la science moderne situe un changement métabolique réel qui altère le fonctionnement du cerveau et renforce les processus de plasticité neuronale. Des chercheurs ont également souligné que le jeûne active une enzyme connue sous le nom d'AMPK, qui fonctionne comme un capteur d'énergie cellulaire et qui, une fois activée, inhibe une voie appelée mTOR, associée à la croissance et à la prolifération cellulaire incontrôlée. Lorsque cette voie est réduite, le corps privilégie la réparation plutôt que la croissance. Il se répare avant de reconstruire. Les anciens appelaient cela la purification avant la révélation. La biochimie moderne appelle cela la régulation des voies métaboliques de réparation cellulaire. Aucune de ces coïncidences ne démontre bien sûr que le jeûne ouvre des portails vers des dimensions spirituelles. Mais elle démontre bien quelque chose qu'aucune institution moderne ne veut admettre entièrement. Que priver délibérément le corps de nourriture n'est pas simplement un acte de risque, mais un déclencheur de processus internes profonds, mesurables, réels, qui altèrent tant le corps que l'esprit de façon que nous commençons à peine à comprendre. La peur qu'on nous a appris à avoir envers la faim. Si le jeûne a été considéré pendant des millénaires comme l'un des outils spirituels les plus puissants disponibles pour l'être humain, pourquoi génère-t-il aujourd'hui autant de peur? Une partie de la réponse se trouve dans un changement profond de la relation que la civilisation moderne a établie avec la nourriture. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la nourriture était rare, saisonnière, difficile à obtenir. Le jeûne, dans ce contexte, était en outre une expérience partagée par des communautés entières, soutenues par un cadre spirituel qui lui donnait du sens et du soutien. L'industrialisation de l'alimentation a complètement changé cette relation. La nourriture a cessé d'être rare et est devenue abondante, constante, disponible à toute heure.
Et avec cette abondance est apparue toute une industrie dédiée à garantir que l'être humain ne ressente plus jamais volontairement la faim. Manger plusieurs fois par jour est devenu un mandat de santé. La sensation de faim, autrefois considérée comme le début d'un processus sacré, a commencé à être décrite comme une alarme qu'il fallait éteindre immédiatement. Il ne s'agit pas d'affirmer qu'il existe une conspiration organisée et consciente. Il s'agit de reconnaître que les intérêts d'une industrie alimentaire multimilliardaire et les intérêts d'une expérience spirituelle profonde coïncident rarement. Un corps qui jeûne consomme moins. Un corps qui jeûne remet moins en question les messages constants qui l'invitent à manger. Et un corps qui jeûne, selon les traditions que nous avons parcourues, commence à percevoir avec une clarté qui le rend moins docile face au bruit extérieur. Les mêmes institutions religieuses qui, autrefois, prescrivaient le jeûne comme partie centrale de leur pratique spirituelle ont, au fil des siècles, assoupli ces exigences, les réduisant à des gestes symboliques presque vidés de contenu réel. Ce qui était autrefois 40 jours de vidage profond est devenu, dans de nombreux cas, renoncer à un seul aliment pendant quelques semaines par an. Nous ne disons pas cela pour générer une méfiance sans fondement. Nous le disons parce que l'histoire est claire. Chaque fois qu'une pratique ancienne démontre avoir le pouvoir de transformer la perception humaine, elle tend à être diluée, médicalisée comme un danger ou réduite à un symbole sans force. Et le jeûne, avec sa capacité démontrée à altérer le corps, l'esprit et la conscience, s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Peut-être est-ce pour cela que, lorsque quelqu'un mentionne aujourd'hui le mot jeûne, la première réaction de beaucoup est l'alarme. On nous a appris à craindre la faim, mais les anciens nous ont enseigné pendant des milliers d'années que cette même faim, soutenue avec conscience et intention, peut devenir l'une des portes les plus directes vers ce que nous sommes réellement, au-delà du corps qui a besoin d'être nourri toutes les quelques heures. Comment intégrer ce savoir aujourd'hui ? Comprendre la place sacrée qu'occupait le jeûne dans l'histoire humaine ne sert pas à grand-chose si cette compréhension reste uniquement dans l'esprit. Les traditions anciennes ne transmettaient pas ce savoir comme une curiosité historique. Elles le transmettaient comme une pratique vivante, quelque chose qui devait être expérimenté, pas seulement étudié. 1. Commencez par reconnaître le conditionnement. Avant de tenter quelque pratique que ce soit, observez-vous vous-même. Remarquez combien de fois par jour vous mangez, non parce que votre corps en a besoin, mais parce que l'horloge l'indique, parce que l'ennui le demande, parce qu'une émotion inconfortable cherche à être apaisée avec quelque chose dans la bouche. Les anciens distinguaient clairement entre la faim réelle du corps et la faim inventée par l'esprit. Apprendre à les différencier est le premier pas, et cela peut se faire sans cesser de manger un seul jour. Il suffit de vous demander avant chaque repas s'il y a réellement une faim physique ou si autre chose cherche à être comblée. 2. Si vous décidez d'explorer le jeûne comme pratique, commencez par de courtes fenêtres. Les traditions les plus anciennes parlaient de 40 jours, mais elles reconnaissaient aussi des étapes préalables de préparation. Il n'est ni nécessaire ni recommandé d'imiter directement les jeûnes extrêmes des prophètes et des ascètes. Commencer par de courtes périodes, de 12 à 16 heures sans nourriture, permet au corps de se familiariser progressivement avec cet état sans générer de choc brutal. 3. Accompagnez le processus de silence, pas de distraction. La raison pour laquelle le jeûne ancien était toujours lié à la méditation, à la prière ou à la retraite est simple. Le vide du corps révèle ce qui reste normalement caché par le bruit mental. Si vous jeûnez tout en remplissant chaque minute d'écran et de conversation, il est probable que vous ne ressentiez qu'un inconfort physique. Si vous jeûnez en silence, avec de l'espace pour observer vos propres pensées, il est beaucoup plus probable que vous accédiez à cette clarté dont parlaient les mystiques. 4. Prêtez attention à ce qui émerge, pas seulement à ce qui disparaît. Beaucoup de personnes qui jeûnent pour la première fois sont surprises de remarquer que, avec la faim, émergent aussi des émotions qui avaient été enfouies sous des couches de distraction constantes. Ce n'est pas un hasard. Manger de manière compulsive est, pour beaucoup de personnes, une façon silencieuse d'éviter de ressentir. En retirant cette soupape d'échappement, ce qui était caché remonte à la surface. Les anciens considéraient cela comme une partie essentielle du processus.
Il ne s'agit pas seulement de purifier le corps, mais de se retrouver face à face avec ce que l'on a évité de ressentir. 5. Honorez les limites de votre corps actuel. Aucune tradition spirituelle sérieuse n'enseignait le jeûne comme une compétition d'endurance. On l'enseignait comme un outil qui devait s'ajuster à la condition de chaque personne, avec accompagnement et bon sens. Ceux qui ont des conditions de santé particulières ou traversent des états de vulnérabilité physique doivent procéder avec une information adéquate et, autant que possible, une orientation professionnelle. L'objectif n'a jamais été la souffrance pour la souffrance. Ce fut la clarté. Pratiqué en conscience, le jeûne cesse d'être une simple restriction et devient ce que les anciens ont toujours su qu'il était, un espace délibéré de silence intérieur, dans lequel le corps s'allège, l'esprit s'apaise, et quelque chose qui reste normalement couvert par le bruit de la vie quotidienne a finalement l'occasion de parler. Réflexion finale. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que le jeûne n'a jamais été, pour les civilisations anciennes, une simple méthode pour perdre du poids ou une mode passagère. Il a été considéré comme l'un des outils les plus directs pour traverser le voile qui sépare le matériel du spirituel. Égyptiens, Hébreux, Hindous, bouddhistes, chamans et mystiques de toute latitude se sont accordés, sans se concerter, sur le fait que le corps vide est un corps perméable et que dans ce vide habite une clarté que la satiété constante ne permet jamais d'atteindre. La science moderne, sans le chercher, commence à confirmer dans le langage de la biologie ce que les anciens savaient déjà dans le langage de l'esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'était probablement pas un hasard. Peut-être que quelque chose en vous a reconnu, dans chaque mot, une vérité que vous portiez en vous depuis longtemps sans savoir la nommer. Abonnez-vous et faites partie de ceux qui continuent à déterrer ce que l'on a essayé de nous faire oublier pendant des siècles. Écrivez dans les commentaires la phrase « J'écoute ce que mon corps tait ».